السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بالجميع، أتمنى أن تكونوا في أحسن الظروف إن شاء الله. حصة مخصصة للمستوى الثانية بكالوريا، دائما في إطار الاستعداد للامتحان الوطني. أحاول أن أقدم لكم مراجعة طفيفة حول مادة الكهرباء. إذا فيما يخص ثنائي القطب RC، إذا فهو من التمارين المهمة التي دائما تطرح في الامتحانات البكالوريا. إذا على كل ما يجب أن نعرفه بخلاصة. إذا عندنا ديبول RC، إذا فهو يتكون من ماذا؟ فهو يتكون من une résistance R، فوالا، وعندنا ان كوندونساتور. إذا قبل ما نطرقوا على هذه الأمور هذه لابد من معرفة بعض الأمور اللي هي مهمة بالنسبة المقاومة R. إذا عندنا لو كورون مثلا في هذا لو سونس، يعني هنا عندنا UR تطبيقا لعلاقة UR إيكال RI. إذا هاد لي غولاسيون خاصكم تكونوا حافظينهم قبل ما تمشيو للامتحان. إذا فيما يخص هاد لي ريزيستونس، كاينة سوا دي ريزيستونس en parallèle ou bien en série. إذا إلا عندنا دو ريزيستونس R1 et R2 en série, donc vous aurez la résistance équivalente, c'est-à-dire voilà la résistance équivalente de ces deux-là, sera tout simplement la somme des résistances R1 et R2. Mais dans le cas où il y a des résistances en parallèle, dans ce cas, c'est-à-dire si vous avez une résistance R1 et vous avez une résistance R2 qui sont en parallèle, alors la résistance équivalente sera comme suit: 1 sur R égale à 1 sur R1 plus 1 sur R2. Donc ces choses-là, vous devez les savoir et les savoir pratiquer. الآن غادي نمشيو لو كوندونساتور أو المكثف، ما يجب أن تعرفونه بخلاصة. إذا تعرف بأن كوندونساتور فهو مكون من deux armatures. Donc si vous avez le courant ici, donc vous avez ici U de C. Alors بالنسبة للارماتور je peux l'appeler A et je peux l'appeler l'autre B. donc المكان اللي تدخل منه الكورون تكون هنا charge positive. هاد الأمور خاصكم تكونوا عارفينها كذلك. إذا vous avez une relation Q égale à CUC. Alors, donc voilà une autre relation que vous devez apprendre par cœur. Donc la capacité, le condensateur il a une capacité C, soit en farad, soit en microfarad, soit en nanofarad, soit en pictofarad. إذا هاد لي زونيتي هادو انتم مطالبين باش تعرفوا هاد التحويلات هذه لأن تركزوا عليها بزاف. الآن بالنسبة للكوندونساتور كذلك يمكن أن يكون عندكم un condensateur en parallèle, c'est-à-dire vous avez deux condensateurs C1 et C2, voilà en parallèle. Alors voilà le courant, il va se partager entre ces deux-là, donc on aura ici I1 et I2. Alors ici la tension U1 et ça une tension U2. Donc vous avez U1, c'est tout à fait égal à U2. Donc la charge qui se trouve pour le condensateur C1, donc CQ1 est égal à C1, U1, et Q2 est égal à C2, U2. Alors I, normalement d'après la loi du nœud, I c'est I1 plus I2. Ce qui se passe pour le courant se passe aussi pour la charge Q, donc Q1 plus Q2. Étant donné que la charge Q est égale à C équivalent fois U, donc soit est égal à C équivalent puisque U est égal à U1 ou bien égal à U2, ça revient au même. Donc, c'est-à-dire que C équivalent U1 qui est égal à Q1 plus Q2, donc est égal à C1 U1 plus C2 U2. Donc, comme U1 est égal à U2, donc on aura C1 plus U2 fois U1 ou bien fois U2. À partir de cette relation, on tire que C équivalent, donc on va simplifier par U1, donc on aura est égal à C1 plus C2. Alors ici, lorsqu'il y a deux condensateurs en série, en parallèle, pardon, vous avez C équivalent est égal à la somme des capacités. Alors si par exemple on vous donne C1 égale à 10 farad
et C2 est égal à 10 farad, ça veut dire que C équivalent sera donc 10 plus 10, ça fait 20 farad. Autrement dit, lorsqu'on fait associer deux condensateurs en parallèle, on fait augmenter leur capacité. Alors là, c'est très intéressant. Alors dans le cas contraire, lorsqu'on a deux condensateurs en série, c'est-à-dire voilà deux condensateurs C1 et C2, donc il y a le courant, il y a la densité U1, ici vous avez U2, donc ici vous avez U total, donc il y a U1 plus U2. La charge qui se traverse C1, c'est aussi la même que la charge U2, donc c'est la charge équivalente. Alors qui dit U égale à U1 plus U2, donc puisque U c'est la charge équivalente Q sur C, équivalent, donc est égal à U1, c'est Q1 sur C1 plus Q2 sur C2. Alors, puisque Q1 est égal à Q2, donc on pourra simplifier est égal à Q, ça veut dire que 1 sur C équivalent est égal à 1 sur C1 plus 1 sur C2. Alors, ces choses-là, vous devez quand même les savoir pratiquer parce qu'on ne sait jamais. On peut vous donner un système ou bien une série où il y a deux condensateurs ou bien deux résistances. Alors là, il ne faut pas s'inquiéter, il faut tout simplement appliquer la relation que vous avez dans votre cours. Alors, je passe maintenant au cas de générateur. Donc, le cas de générateur, il y a un générateur idéal, soit de tension, soit d'intensité. Que ça veut dire cela? Ça veut dire pour la tension, ça veut dire que U est une constante qui n'est autre que la force électromotrice. Alors, pour le cas d'intensité, ça veut dire que I est une constante que je peux l'appeler I0. Alors, vous savez que la relation I0, c'est quoi? C'est la charge sur le temps. Alors, dans ce cas-là, vous avez Q est égal à CUC, est égal à quoi? Est égal à I0 fois T. Autrement dit, si vous cherchez UC, ça sera donc c'est I0 sur C fois T. Alors pourquoi je vous ai donné tout simplement cette relation? Parce que dans la plupart des examens, on vous donne des courbes, il faut bien savoir les exploiter. C'est-à-dire si je trace dans ce cas UC en fonction de temps, il s'agit bien d'une forme d'une droite à X. Donc voilà à X. Alors, si je voudrais trouver la capacité, donc il suffit que, ça veut dire que I0 sur C n'est autre que le coefficient directeur. Donc, il suffit de choisir deux points, ou bien un seul point, puisqu'il s'agit de droite. Donc, si j'appelle par exemple ça U1 et ça U1, ça U2, donc ici vous avez T1, ici vous avez T2. Donc, j'aurai ici U2 moins U1 sur T2 moins T1. Une fois, c'est une constante, une fois je trouve cette relation-là, je peux déterminer C. Alors, C n'est autre que I0 sur K. Alors, faites attention à ces choses-là parce qu'il faut bien savoir exploiter les courbes. Alors, je passe maintenant aux choses très importantes. Donc, dans le cas où il s'agit d'un seul condensateur, c'est-à-dire vous avez une résistance qui est liée à un générateur de force électromotrice E. Alors, si dans le cas où l'on charge, soit qu'on charge ce condensateur, voilà l'interrupteur là, soit qu'on le charge, soit qu'on le décharge. Alors, dans le cas où on charge ce condensateur-là, donc vous avez ici la différence de tension UR, vous avez UC, d'après la loi de l'addition, on aura donc UR plus UC égale à E. إذا ما هو المطلوب منا دائما في الامتحانات وهو la détermination de l'équation différentielle, c'est-à-dire soit en fonction de UR, soit en fonction du UC, soit en fonction de la charge, soit en fonction de l'intensité. Alors faites attention, ce sont les choses essentielles que vous devez savoir. Alors, si on vous donne, par exemple, en fonction de UR. Alors, en fonction de UR, vous savez que UR, donc plus UC égale à E. Alors, si j'essaie de faire la dérivation de tout ce machin-là,
c'est-à-dire que dérivée de UR sur dt plus DUC par rapport au temps est égal à dérivée de E, puisque E est une constante, est égal à 0. Alors, une fois arrivé à ce stade-là, je sais que Q est égal à CUC. Donc, si je dérive dQ sur par rapport au temps, non, C de UC par rapport au temps. Comme dQ sur dt est égal à I, n'oubliez pas que d'après la loi d'Ohm, U est égal à RI. Ça veut dire que I n'est autre que UR sur R. Donc, on a donc C DUC sur dt égal à I. Et I, c'est quoi? C'est UR sur R. Voilà. On va remplacer donc dans notre équation. Alors, ça devient tout simplement DUR sur dt plus 1 sur RC UR égale à 0. Donc, ça, c'est l'équation différentielle en fonction de UR. Si je pose la question de trouver l'équation différentielle en fonction de UC, c'est très simple. Donc, vous avez UR, c'est R fois I. I, c'est quoi? C'est C de UC sur dt. Il me reste UC égale à E. Donc, voilà pour en fonction de UC. Maintenant, en fonction de Q. Alors, vous savez que UR, c'est R fois I. Alors, I, c'est dQ sur dt. Il me reste UC, c'est Q sur C. Voilà. Donc, voilà en fonction de Q. Et finalement, si je voudrais trouver en fonction de I, de l'intensité, je sais que dQ sur dt, donc RI, plus 1 sur RC fois I égale à 0. Donc voilà ce que vous devez, donc vous avez 4 relations fondamentales qu'il faut savoir les exprimer. Alors le but de tout cela, c'est de trouver l'équation différentielle, soit en fonction de UC, soit, donc normalement on vous donne la solution de cette équation est de la forme suivante. UC est égal à A exponentielle de moins alpha t plus B. Alors ici, je vous demande de faire très attention parce que ce n'est pas toujours la même. On vous donne pas. Par exemple, on peut vous donner U de C en fonction de temps est égal à A exponentielle de MT plus B ou bien 1 T sur taux. Donc ça dépend des relations. Mais le but, c'est toujours savoir pratiquer ces relations-là. Alors, si je passe maintenant à utiliser cette relation dans cette équation en fonction de UC qu'on a trouvé tout à l'heure, celle-ci, voilà. Alors, on a DUC sur DT plus 1 sur RC UC égale à E sur RC. Alors, il suffit de chercher DUC sur DT, n'est autre que la dérivée par rapport au temps de cette relation-là qui est en cours. Donc, c'est-à-dire c'est A. Alors, la dérivée de moins alpha, donc c'est moins alpha, fois l'exponentielle de moins alpha t. Donc, vous savez que la dérivée de l'exponentielle en maths de u du x, c'est u' de x fois l'exponentielle de u du x. Alors, on va donc remplacer dans notre équation, c'est-à-dire on aura moins a alpha, l'exponentielle de moins alpha t, plus, voilà, plus 1 sur RC fois UC qui a exponentielle de moins alpha t plus B est égal à E sur RC. Autrement dit, A exponentielle de moins alpha t, facteur de quoi? De 1 sur RC moins alpha, voilà, plus B moins E sur RC égale à 0. Donc, ça veut dire que alpha est égal à 1 sur RC, donc c'est normalement R taux, il y a 1 sur taux, et il me reste B moins E égale à 0, donc B sur égale à E. Alors notre équation, ça devient tout simplement U de C est égal à A exponentielle de moins alpha t plus B. Alors B égale à E. Alors pour déterminer A, il suffit de remplacer pour bien revenir aux conditions initiales. Donc je sais qu'à t égale à 0, U de C égale à 0, ce qui se traduit tout simplement par A plus E égale à 0. Ça veut dire que A égale à moins E. Et notre équation différentielle, ça devient donc U de C. Ça sera donc, la solution est égale à E, facteur de 1, moins exponentielle de moins T sur taux. Donc voilà la solution de cette équation-là. Donc une fois ceci est dit, alors parfois on peut vous donner des courbes
Alors, des courbes, il faut faire attention comment on va exploiter ces courbes pour trouver des valeurs physiques. Donc, on a U de C en fonction de temps égal à E, 1 moins exponentielle de moins T sur taux. Alors, si je voudrais représenter UC en fonction de temps, je sais qu'à T égale à 0, UC égale à 0, et lorsque T tend vers l'infini, ça tend vers une valeur qui est E. Alors voilà, donc ça peut me déterminer, donc cette courbe-là peut me permettre de déterminer la valeur de E. Alors la tangente, bien sûr, la tangente à cette équation-là, à cette courbe-là, que je peux appeler T. Donc l'intersection avec l'asymptote horizontale va me permettre de déterminer la valeur de T qui n'est autre que taux. Alors là, je vais ouvrir les parenthèses. Si jamais on vous demande de montrer que l'intersection de la tangente avec l'asymptote, c'est-à-dire avec UC égale à E, ça va me permettre de déterminer ce T égale à taux. Alors, comment on va montrer que T égale à taux? Alors ici, ça, الشيء فهو موجه سورتو بالنسبه تعطوه بزاف بالنسبه للسيونس مات، ولكن هذا لا يمكن ان يكون حتى بالنسبه للسيونس فيزيك والسيونس العلوم الطبيعيه. اذا تعرفوا بان في الرياضيات تقول لك معادله المماس في نقطه معينه تكتب على الشكل y égale à f' de x0 fois x moins x0 plus f de x0. Alors pour nous, y, c'est quoi? C'est u de c. Alors la dérivée, c'est la dérivée de uc par rapport au temps. Donc au point x0, donc x0 بالنسبة لنا هي t0 fois t moins t0 plus u de c t0. Alors pour nous, t0 égale à 0, ça veut dire que u de c égale à 0, donc notre équation uc de t, ça devient tout simplement la dérivée de uc par rapport au temps au point t0 fois t. Alors, il faut chercher la dérivée de uc par rapport au temps qui est égale à e sur taux fois l'exponentielle de moins t sur taux d'après la relation qu'on sait dessus. Alors, si je remplace par rapport à t égale à 0, donc ça devient tout simplement égal à quoi? Est égal à E sur taux, c'est-à-dire E sur RC. Et par conséquent, U de C à l'instant T, ça devient donc, il y a E sur RC fois T. Alors, l'intersection, on a dit, de cette fonction-là avec l'asymptote horizontale UC égale à E, donc il suffit de faire égaliser E sur RC fois T égale à E. Donc en simplifiant, donc T égale à quoi? Est égal à RC. Alors RC n'est autre que taux. Donc voilà comment on montre que l'intersection, bien sûr, cette valeur-là, n'est autre que taux. Donc il y a la première méthode, soit de faire cette méthode-là, ou bien vous savez que à T égale à 0, pardon, à T égale à taux, U de C à T égale à taux, ça devient comment? Est égal à E, 1 moins exponentielle de taux sur taux, c'est-à-dire l'exponentielle de moins 1. Donc ça donne 0,67 fois E. Alors à partir de la courbe, vous allez chercher 0,67 fois E, par exemple, voilà, et son intersection avec la courbe, ça vous donnera tout simplement la valeur de taux. Alors ce sont des choses que vous devez quand même savoir pratiquer pour ne pas perdre assez de temps. Alors, une fois on a déterminé donc U de C en fonction de temps, on a dit CE fois 1 moins exponentielle de moins T sur taux. Alors, si je passe maintenant à chercher Q de T, alors Q de T n'est que CUC, c'est-à-dire c'est CE fois 1 moins exponentielle de moins T sur taux. Alors, Q max, c'est lorsque T tend vers l'infini, donc ça donne CE. Donc voilà la valeur de Qmax. Alors si on vous donne Qmax et on vous demande de chercher C, vous pouvez déterminer tout simplement C à partir. Ou bien on vous donne C et on vous demande de déterminer Qmax. Alors il faut bien jouer avec cette relation. Alors si on vous demande par exemple de chercher en I en fonction de temps, donc c'est dQ sur dt. Connaissant Q, la voilà, donc c'est
CE sur taux, l'exponentielle de moins T sur taux. Comme taux est égal à RC, ça devient E sur R, exponentielle de moins T sur taux. Alors, si je voudrais représenter maintenant Q en fonction de temps, alors Q à T égale à 0, ça donne T égale à 0. Et à un instant donné, alors T tend vers l'infini, ça tend vers quoi? Alors, ça tend vers, qu'on a dit, CE. Alors, pour l'intensité I en fonction de temps, je sais que à T égale à 0, vous avez ici EI égale à E sur R. Et à partir, c'est une fonction en fonction d'expansion et fonction décroissante. Donc voilà la représentation de I en fonction de l'intensité, du temps. Alors il faut bien jouer avec ces choses-là. Ainsi, il me reste en fonction de UR. Je sais que UR en fonction de temps, c'est R fois I. Donc c'est E, l'exponentielle de moins T sur temps. Alors, si je représente cette fois-ci UR en fonction de temps, à T égale à 0, donc c'est E. Donc voilà, ça donne voilà son allure. Donc ces courbes-là, ça vous permet bien sûr de déterminer des valeurs ou bien des grandeurs physiques. Donc il faut savoir jouer avec ces relations. Donc voilà, grosso modo, je vous ai donné tout simplement un résumé bref de ce que vous devez savoir sur le dipôle RC. Donc pour les autres dipôles, si j'aurai le temps, je vais bien sûr vous donner une révision globale, surtout pour le dipôle RL, car c'est dans ce dipôle-là qu'il y a plus de difficultés. Donc si j'aurai le temps, je vais faire une autre séance pour vous. Alors je vous remercie de votre compréhension. Je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt.